Bonjour et bienvenue dans notre émission 3DS. Ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine pour discuter de la Bible, pour parler de la Bible. Et on a à cœur ici dans notre émission de prendre le temps d'ouvrir la parole et de discuter la parole de Dieu. Et d'ailleurs, faites-nous vos commentaires avec plaisir si c'est un format qui vous convient, si vous aimez. Et puis comme ça, on saura s'il y a quelque chose à adapter ou pas. Et j'aimerais aujourd'hui vous introduire, nous sommes dans la leçon numéro 7 de notre étude de ce trimestre qui porte sur la mission de Dieu, notre mission. Et le titre de cette semaine de notre étude s'intitule « Une mission envers mon prochain ». Voilà, et pour discuter de cette thématique, j'ai deux invités qui sont autour de moi. À ma droite, Idlette, à ma gauche, Jérémy. Bienvenue et bonjour, et je vous laisse quelques secondes pour vous présenter, Idlette. D'accord, Idlette Salzman. Je suis ancien dans une communauté chrétienne à Lausanne et mère de 3 enfants et très fière de nos 5 petits-enfants dont on s'occupe à un intervalle assez régulier. D'accord, merci beaucoup. Et toi, Jérémy? Alors, Jérémy Waro, je suis pasteur donc en Suisse romande à l'église de La Chaux-de-Fonds et à l'église de Bienne. Et je suis aussi impliqué dans Espoir Média où je m'occupe du projet de radio en partenariat avec Hop Radio. Voilà. Et voilà, je suis marié à Karine et on a 2 adolescents à la maison, donc il y a de l'ambiance. Très bien, très bien. Merci pour ces présentations. En tout cas, vous n'êtes pas les premiers, c'est pas la première fois que vous venez sur le plateau d'Espoir Média et de 3DS pour discuter. Donc, je pense que nos auditeurs peut-être vous connaissent ou vous reconnaissent. Mais quoi qu'il en soit, les présentations sont faites et notre émission peut commencer. Alors, j'aimerais vous poser d'abord une première question. Dans le titre, si on regarde le titre de cette étude, « Une mission envers mon prochain ». Et moi, ça me fait spontanément penser, le prochain, c'est vrai que le terme « le prochain », c'est un terme c'est une expression typiquement biblique qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Mais c'est vrai que dans le langage courant aujourd'hui, c'est pas forcément une expression ou un terme qu'on utilise énormément. Alors, c'est un peu ma première question pour dépoussiérer un petit peu ce texte. Pour vous, c'est qui le prochain? Alors, si je veux être simpliste, je vais dire que c'est quelqu'un qui est proche de moi. Mais si Jésus met ce sujet sur le tapis, c'est qu'il veut qu'on aille un peu plus loin. Mmh. Je crois que le prochain, c'est quelqu'un que je ne vois pas à vue humaine, parce qu'il est différent de moi, par son apparence, par sa religion, par toute autre chose qui me dérange. Donc, je ne le vois pas, je l'ignore, il devient transparent et je ne peux pas lui apporter l'aide dont il aurait humainement peut-être besoin. Mmh, d'accord. Donc, tu mets le point sur un besoin finalement. Oui, c'est quelqu'un autour de nous qui a un besoin et peut-être qu'on ne voit pas. On ne voit pas parce que... aveuglé pour différentes raisons. Oui, parce que j'ai des préjugés et puis que je ne le vois pas. D'accord. Merci pour ce commentaire. Et toi, Jérémy? Oui, moi j'aime bien cette notion justement de celui qui est proche parce que je pense que c'est celui dont on se rapproche, le prochain. Et on est appelé à se rapprocher les uns des autres, à se rapprocher de chacun. Donc ça peut être bien sûr notre famille, nos amis, nos voisins, nos contacts, mais aussi tous ceux qu'on croise. Et justement, l'autre devient mon prochain, et là je te rejoins, à partir du moment où on ne l'ignore plus. Mmh. Et on est appelé justement à enlever cette ignorance pour se rapprocher les uns des autres, pour être finalement tous les prochains des uns des autres. Et celui qui est proche de moi, assis à côté de moi dans le train, celui que je croise dans la rue, voilà, je rentre en contact avec lui, il devient mon prochain, donc je suis appelé à me rapprocher de lui. Mmh. C'est un peu l'opposition avec celui qui était inconnu est appelé à être mon prochain. Il y a un rapprochement, une connaissance mutuelle. Mmh. Très bien, merci pour cette petite introduction sur le terme même de prochain qui est central finalement dans cette étude. Oui. Et maintenant, on va rentrer dans le texte biblique. Alors, j'aimerais prendre quelques instants pour prier avec vous avant d'ouvrir la parole de Dieu. Et Seigneur notre Dieu, on te remercie pour cette thématique que tu nous poses aujourd'hui, qui nous fait réfléchir, et on te demande que ton esprit soit avec nous et soit avec chacune des personnes qui fait cette étude avec nous en ce moment, que tu puisses nous inspirer, Seigneur, et nous guider dans ta parole, dans la compréhension de ta parole, Seigneur. Nous te prions en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, le texte central de notre étude de cette semaine se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Et le verset 27, pour remettre un tout petit peu le contexte, c'est un homme qui parle avec Jésus et qui demande à Jésus qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Enfin, pardon, c'est Jésus qui demande à cet homme, mais qu'est-il écrit dans la loi? Et cet homme,
il va répondre à Jésus, il va citer les Écritures au verset 27, donc Luc 10, verset 27, il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Alors si on regarde cette citation de la part de cet homme, c'est un regroupement de 2 textes de l'Ancien Testament. Il y a le premier qui correspond au schéma Israël qu'on trouve dans Deutéronome 6, au verset 4 et 5. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et puis la deuxième partie de la réponse de cet homme vient du Lévitique 19, au verset 13 et 18, et qui donne des règles en fait pour vivre en société et en relation les uns avec les autres. Et ce passage termine par cette phrase comme une sorte de conclusion qui dit, dans Lévitique 19 au verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc on voit que cet homme qui parle avec Jésus, il avait bien cerné finalement que l'amour était au centre, finalement, au centre de ce que demandait Jésus. Alors ça, c'est pour donner la ligne directrice de notre étude. Et ma question suivante, elle vient dans un autre contexte. En fait, là, je prends un autre texte qui se trouve dans Matthieu 22 au verset 37 à 40, où on voit de nouveau Jésus qui parle avec quelqu'un. Cette fois-ci, c'est un pharisien, ou avec les pharisiens, il y en a plusieurs. Et les pharisiens, c'est donc des juifs, une frange des juifs qui étaient très attachés à la loi et à la parole. Et l'un de ces pharisiens demande à Jésus, quel est le plus grand commandement ? Et on voit ça dans le verset 36. Et Jésus donne exactement cette même réponse. On le voit au verset 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Et un second, cependant, lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que ce passage se trouve aussi dans l'évangile de Marc au chapitre 12, dans les versets 28 à 31. Mais celui qui pose la question à Jésus, il sait très bien qu'il y a 10 commandements. Et que le fait d'en transgresser un seul, ça équivaut à transgresser toute la loi. Donc les 10 commandements sont importants. Alors pourquoi est-ce qu'il demande à Jésus, à votre avis, quel est le plus grand commandement ? Est-ce qu'on peut en sortir un seul ? Et comment est-ce qu'il faut comprendre déjà cette question ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les commandements finalement ? Et puis si je continue un tout petit peu, la réponse de Jésus est en fait 2 commandements. Donc, de 10, la question se pose sur 1, quel est le principal commandement ? Et Jésus en répond en donnant 2. Alors, c'est un petit peu déroutant tout ça. Qu'est-ce que finalement ça montre sur ce que Jésus veut nous enseigner ? Jésus, là, il fait un magnifique résumé finalement de l'ensemble des commandements. Tu dis mes 2 commandements, tout à fait, aimer Dieu, aimer son prochain, mais finalement, c'est un seul commandement, c'est aimer. Et ce commandement, alors on le dit, résume tous les commandements. On voit les 4 premiers commandements de la loi qui sont sur les 10 commandements qui sont sur aimer Dieu, les 6 suivantes qui sont sur l'amour pour notre prochain. Et tu poses la question s'il y a un ordre hiérarchique. Alors, je ne sais pas si on pourrait parler d'une hiérarchie, mais je pense qu'il y a quand même un ordre logique. C'est-à-dire que quand il donne les 10 commandements, il dit d'abord la base, c'est d'aimer notre Créateur, d'aimer celui qui nous a donné la vie. Comment est-ce qu'on peut aimer notre vie ? Comment est-ce qu'on peut vivre si on n'aime pas l'auteur de notre vie ? Et ce que j'aime bien, c'est le 5e commandement qui vient après. Il nous invite à respecter nos géniteurs, ceux qui nous ont aussi donné la vie. Donc on voit que ça accentue d'autant plus. Aimer notre Dieu qui nous a créés, aimer ceux qui nous ont donné la vie, c'est la base pour pouvoir vivre la suite logique des commandements qui sont finalement d'aimer notre prochain. Et on voit toutes les règles physiques, psychologiques, familiales, sociologiques, toutes les règles nous montrent que l'épanouissement passe d'abord par cette relation d'amour. Voilà, si on renie notre identité, comment est-ce qu'on peut vivre cet équilibre ? Comment est-ce qu'on peut pleinement vivre ? D'accord. Alors moi, je vais m'élever un peu contre le terme commandement. J'avais cru comprendre on les appelait les 10 paroles. Puis moi, ça me convient mieux parce que peut-être que j'aime pas trop obéir. Mais enfin, bref. Le problème, c'est que Jésus le répète, donc c'est important. Mais je voudrais relever que celui qui veut aimer et qui veut se faire aimer contre le gré de l'autre,
Il va s'attirer mépris et dédain. C'est pas possible. Il y a une notion de liberté qui est inhérente que Dieu nous a donnée et qui est importante. Et je crois que c'est dans 1 Jean 4 au verset 19, cela nous donne la raison pour laquelle on peut aimer Dieu. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ça qui est le plus important. C'est après avoir compris cet amour conditionnel que Dieu accorde à chacun, nous sommes réconciliés à lui, nous sommes guéris et nous pouvons nous aimer parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et de là, nous pouvons aimer autrui. Parce que c'est passé par une transformation que Dieu opère chez moi à cause de ce tout autre. Et nous pourrons à ce moment-là aimer les autres. D'accord, donc il y a une sorte de hiérarchie, c'est un peu comme Jésus le dit, mais il y a une hiérarchie. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que la loi, Jésus la résume parce qu'il dit ce qui est important, mais en fait, les 10 commandements, ou loi ou parole, restent importantes dans le sens que si on en transgresse une, finalement, c'est juste un signal qui nous dit que on n'a pas encore aimé d'un amour idéal. Ouais. Ce serait juste de dire ça comme ça. Oui. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de grand ou de petit. Je veux dire, quand on aime, on ne va pas faire du mal à l'autre. On ne va pas le voler, on ne va pas lui faire du mal. On ne va pas... Et quand on aime Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va être parfait. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est qu'on a un idéal de vie que Dieu a mis en nous et que l'on peut transmettre aux autres. D'accord. Si j'avance un petit peu, je prends le texte de Luc, c'est Luc 10, c'est le texte qu'on a lu, celui qui donnait un peu la ligne directrice de notre étude, notre texte central. La question initiale de cet homme qui discutait avec Jésus était, on le voit au verset 25, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et là, on retrouve là exactement le sujet central de toute notre thématique du trimestre, au niveau de la mission. La mission, c'est justement annoncer la vie éternelle, dire qu'il y a la vie éternelle qui est disponible et donner le chemin, annoncer le chemin, comment y arriver, comment y accéder à cette vie éternelle. Et cet homme qui est face à Jésus, le texte nous dit aussi au verset 25 que c'était un spécialiste de la loi. Finalement, est-ce qu'il ne savait pas ça ? Est-ce qu'il ne savait pas ce que c'était la vie éternelle et comment accéder à la vie éternelle ? Pourquoi est-ce qu'il pose cette question à Jésus ? Là-dessous, il y a un problème de mérite. Je fais parce que je vais gagner. Mais si nous nous rendons compte, si dans notre vie, nous avons expérimenté cet amour inconditionnel de Dieu et tout ce qu'il nous offre, le pardon, la réconciliation, la guérison, est-ce que ce n'est pas quelque chose de naturel qui nous fait du bien dans notre vie ? La vie, Jésus a parlé du royaume. Il ne cesse de parler de ce royaume de justice et d'amour qui va venir. Amour et vérité d'ailleurs. Et est-ce que cela ne peut pas nous faire du bien dans notre vie de tous les jours en obéissant aux paroles, aux commandements et parce que c'est notre fabricant qui nous a donné une notice et que on la suit et ça nous fera du bien. Et puis, la vie éternelle, elle viendra en plus. On ne le fait pas pour mériter, mais on le fait parce que Jésus nous en a montré l'exemple. D'accord. Oui, effectivement, c'est bien de rappeler que c'est notre Créateur. Il sait de quoi on a besoin. Il sait comment est-ce qu'on peut être heureux finalement. Il nous donne ce mode d'emploi, en fait, cette démarche à entreprendre. Et puis là, il pose cette question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? J'ai envie de dire que la question est... il n'y a pas de réponse à cette question. Elle est déjà tronquée. Elle est déjà tronquée parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et là, ça montre véritablement ce spécialiste de la loi. Il étudie les lois et il pense que tout se passe par la loi, justement. Alors, c'est vrai qu'il donne une réponse formidable quand Jésus lui pose la question après, parce qu'il centre ça sur l'amour. Mais il est encore dans le faire. Et en fait, la vie éternelle, c'est pas le faire. On n'a rien à faire pour avoir la vie éternelle. Alors, Jésus va pas rentrer, c'est surprenant, parce que dans ce texte-là, Jésus ne rentre pas, ne le reprend pas. Il le prend là où il est, et puis il le fait cheminer pour aller un petit peu plus loin, mais pas encore aller jusqu'au bout. Et parce qu'il reste dans le faire aussi, Jésus. Alors que la vie éternelle, c'est lui qui est en face de cet homme. Il aurait pu lui dire, mais t'as rien à faire, c'est moi la vie éternelle. Et donc, voilà, c'est tronqué, il rentre
dans son jeu finalement. Et puis je pense qu'il va lui proposer de faire quelque chose qu'il est incapable de faire. Quand il raconte cette histoire après avec ce Samaritain à qui il doit porter secours, ça lui, il peut pas faire ça. Sa loi l'interdit de le faire. Vous imaginez? Donc Jésus prend un exemple de bon sens que sa loi lui interdit de réaliser et lui dit, tu veux avoir la vie éternelle, alors tu veux faire, ben fais ça. Voilà. Et effectivement, s'il marche avec Jésus, il sera en mesure de faire ça. Mais là, c'est pas comme ça qu'il a la vie éternelle, en fait. Parce que la vie éternelle, c'est marcher avec Jésus. En fait, il aurait une autre motivation. Il sera au lieu de il fera. Voilà, c'est être. Ouais. Jésus essaye finalement de lui montrer un peu les limites de son paradigme, mais il essaye de changer ce paradigme en disant mais les règles du jeu sont différentes de celles que toi tu as établies et que tu vis tous les jours. Il faut regarder les choses autrement. Hein. C'est vrai qu'au début, on a parlé d'amour, hein, encore maintenant, et l'amour est très central par rapport à la loi, par rapport à ce que demande Dieu, par rapport au prochain. Et c'est vraiment cet amour qui se trouve au cœur des relations, tant avec Dieu qu'avec notre prochain. Jésus le dit bien. Et c'est vrai qu'aimer, a priori, Jésus nous demande d'aimer. Et on pourrait dire, ça pourrait sembler presque simple. Hein. Il n'y a qu'à aimer, comme tu dis, il n'y a rien à faire. Il faut juste ouvrir son cœur, laisser Jésus vivre en nous, et puis aimer. Facile, non. En tout cas, ça a l'air. Hein. Ça peut sembler beaucoup plus abordable que d'obéir aux 10 commandements ou paroles. Finalement, ça a l'air simple. Hein. Et pourtant, quand on regarde le texte biblique, ça n'a pas l'air vraiment aussi simple. Hein. Et je pense notamment au jeune homme riche. On voit le texte, le passage dans Matthieu 19, au verset 16 à 22. Un jeune homme riche qui connaissait la loi, qui l'observait, et pourtant, il était toujours en recherche de la vie éternelle. Hein. C'est une des multiples personnes dans la Bible qui pose cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et la question, donc, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore une question que beaucoup de chrétiens se posent. Peut-être même au niveau des adventistes, mais de manière générale, au sens large de la chrétienté. Alors, si la réponse, elle est si simple, comme le dit Jésus, hein, finalement, comme le dit Jésus aux spécialistes de la loi, dans Luc 10, au verset 27 à 28, comme on l'a lu, pourquoi est-ce que cet homme, il ressent une incertitude par rapport à cette vie éternelle, ou même un manque? Il ressent un manque dans sa vie. Pourquoi nous-mêmes, aujourd'hui, parfois, peut-être on peut sentir aussi une incertitude ou ce manque, ou ce questionnement sur la vie éternelle. Tu prenais l'exemple du jeune homme riche, et la réponse du Jésus au jeune homme riche, c'est « Vends tout, viens et suis-moi ». Et donc, et là, on voit vraiment le cœur de ce que c'est, en fait, la vie éternelle. C'est suivre celui qui est la vie éternelle. C'est pas... Parce que le jeune homme riche dira, la loi d'amour, j'y obéis depuis toujours, quoi. J'obéis à cette loi. Je fais tout ce qu'il faut faire. Et Jésus lui dit, voilà, il te manque une chose, me suivre. Entrer dans la vie éternelle, c'est m'abandonner entre les mains de Jésus. Et le fruit sera... C'est plus l'obéissance à des commandements d'ailleurs, c'est un principe, ce sont des paroles. Je te rejoins là, c'est pas on rentre plus dans une dynamique de commandement, mais on est vraiment dans une dynamique de relation. On disait tout à l'heure qui est notre prochain. Le prochain, c'est celui qui devient proche de nous. Donc rentrer dans la relation de proximité avec l'autre, rentrer de nous intéresser, d'être attentif à ses besoins et de répondre naturellement aux besoins de l'autre. Ce qui, soit dit en passant, est un immense défi. Je pense qu'on va en parler, mais c'est ça, là, finalement, la vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec le faire. On peut même aller sauver ce Samaritain ou en sauver des milliers. C'est pas pour ça qu'on a la vie éternelle. C'est vrai que j'aime bien ce que tu dis, hein, de cette invitation de Jésus, finalement, à suivre, suis-moi. Et c'est bien, je pense, de faire ressortir ça. En tout cas, je partage complètement. Jésus, il nous invite à le suivre. Et finalement, tout le reste... c'est toutes les barrières qui pourraient nous empêcher de le suivre. Jésus nous invite à lever ces barrières, à les casser, parce que c'est clairement beaucoup moins important. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est avant de pouvoir suivre, on doit se dépouiller de tout ce qui est naturellement chez nous. On est égocentrique, quoi qu'on dise. Et si on n'arrive pas à enlever notre regard de nous-mêmes, les commandements, c'est pas un script. Alors là, je suis arrivée, cette semaine, je vais faire ça. Voilà, et puis, comme une checklist, finalement. Checklist, voilà. Comme le pilote de bord qui contrôle et puis qui dit « je peux y aller ». Ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui nous fait dire que par nous-mêmes, on ne va pas y arriver.
mais que Jésus est venu nous montrer ce que c'était. D'ailleurs, il dit, c'est pas un commandement nouveau, mais c'est un éclairage nouveau qu'il nous donne. Une nouvelle compréhension. Hein. Voilà. Ouais. Il ne faut pas regarder à vous-même, il ne faut pas regarder, voilà ce que tu dois faire. Mais c'est que on a un nouveau focus. Ce focus de l'Ancien Testament, on dit, tu ne feras pas ci parce que tu vas être puni, mais tu feras ça parce que on va le faire, parce qu'on a compris ce qu'il y avait derrière. C'était cette protection que Dieu voulait nous donner, mais que nous, de façon naturelle, on n'en veut pas. Et ça nous transforme et nous donne la possibilité de suivre, comme tu dis. Mais la loi nous aide quand même, effectivement, à savoir comment suivre Jésus. Qui est Jésus? Qui est Dieu? Quel est son caractère? Et on découvre au travers de la loi un caractère d'amour. C'est-à-dire qu'on peut nous dire, on peut se dire, on met la loi complètement de côté, c'est fini, on n'a plus besoin de loi, puisque de toute façon, c'est aimer. Mais comment savoir comment aimer véritablement? On en parle beaucoup aujourd'hui, d'amour, de tolérance, mais on a besoin de repères, et on voit que notre monde manque de ces repères, cruellement, parce que il y a quand même, l'amour est exigeant quand même. Et de pouvoir, parce que l'amour est grand, et de pouvoir rentrer dans la grandeur de cet amour, eh bien, on ne sait pas naturellement comment le faire. Ok, on peut avoir une aspiration, un cri du cœur, de se dire « j'ai envie d'aimer », et puis je commence à faire des gestes, et au fur et à mesure que j'étudie la loi de Dieu, que j'étudie les principes, je découvre comment aimer de façon encore plus grande et plus entière. Mais c'est vrai que l'amour, c'est quand même une notion très... j'ai pas envie de dire vague, mais abstraite, d'une certaine manière. Comme tu dis, on sort du faire, on n'est plus dans le faire, on est dans quelque chose qui transforme notre être à l'intérieur par le Christ. Et j'ai presque envie de dire, ou peut-être de vous poser la question, mais c'est un peu comme la foi, finalement. Quand on dit, quand la Bible, Jésus nous invite à développer notre foi, comment faire? Voilà, on retourne dans le faire, déjà dans ma question. Comment faire? Et finalement, j'ai l'impression que c'est comme la foi, c'est-à-dire que Dieu, il nous met quelque chose dans le cœur, et nous, on doit le développer avec l'aide de Dieu, bien sûr, c'est laisser l'esprit travailler en nous, finalement. Mais on doit laisser le champ ouvert pour que ce développement ait lieu, et après, c'est un cercle vertueux où l'amour ou la foi, je fais vraiment cette analogie, puisse se développer. Et c'est là où le travail du Saint-Esprit est important, parce qu'il travaille en nous, et ça vient naturellement, je dirais. Mais il faut d'abord être transformé. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Et je crois que... Je comparais, moi, à la vie de couple. On croit que l'amour est simplement un sentiment, une émotion, quelque chose que je ressens vis-à-vis de l'autre. Et on se rend bien compte dans nos vies de couple que l'amour est parfois aussi un choix. Parce que des fois, c'est toujours un choix. Oui, c'est toujours un choix. C'est-à-dire que si j'écoute simplement mes sentiments et mes émotions, il y a l'amour, dans la relation amoureuse, il y a des hauts et il y a des bas. Et si j'écoute simplement mes émotions, quand je vais vers le bas, je continue vers le bas et je continue vers le bas parce que l'amour peut s'éteindre complètement. Par contre, si je choisis d'aimer, je choisis de vivre ma vie avec mon partenaire et je choisis de l'aimer quelles que soient les circonstances, alors là, c'est ce qui va permettre de faire revenir finalement ce sentiment quand ça ne va pas. Et c'est la même chose dans notre lien avec Dieu et dans notre lien avec les autres. L'amour n'est pas simplement le cœur que j'ai, le fait d'être touché quand je suis en lien avec quelqu'un qui vit une situation particulière. Mais l'amour, c'est un choix d'aimer finalement tous ceux qui sont placés sur ma route. J'aimais bien, vous vous rappelez quand il y avait le plan de 5 jours pour les gens qui voulaient arrêter de fumer, tous les matins, il disait « je choisis ». Le matin, tu ne te réveilles pas en disant « est-ce que je vais aimer ma femme aujourd'hui ou toi, Karine ?» Mais je vais dire ok, on peut être marié 3, 4, 10, nous 52 ans. Tu ne te réveilles pas en disant « ah oui, je vais m'efforcer ». On a choisi, et je crois que Dieu, le matin, en se réveillant, je choisis de te suivre aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on doit remettre en question tout le temps. Et comme tu dis, notre nature humaine nous éloigne de ce bel idéal que Dieu nous donne.
Oui. Et il faut toujours remettre l'Église au milieu du village, l'Évangile au milieu du cœur de notre vie. Oui. Si je reviens sur le personnage qui posait cette question à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, le texte de Luc 10 au verset 27 nous montre bien que cet homme, il savait la réponse, il connaissait la réponse, la réponse à sa propre question. Et la réponse de Jésus, elle est assez intéressante. On va au verset 28, où Jésus lui dit « Tu as bien répondu ». Lui dit Jésus, fais cela, donc les commandements, fais tout ce que tu fais déjà, en fait, et tu vivras. Et c'est très intéressant parce que cet homme qui parle avec Jésus, il se positionnait au début comme une sorte de maître ou de juge, parce qu'il voulait juger un peu la réponse de Jésus. Est-ce que Jésus, il est vraiment fidèle aux Écritures? Il voulait un petit peu l'éprouver, on va dire. Et puis, il voulait juger si la réponse de Jésus était conforme. Et finalement, c'est Jésus avec sa réponse qui prend le dessus et qui devient un peu le juge. Ah, ta réponse est correcte, tu as bien répondu. On voit qu'il y a une sorte de renversement de situation, et Jésus va même rajouter « fais cela et tu vivras ». Mais finalement, il faisait déjà cela, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que finalement cet homme, il devait faire de plus? Ou qu'est-ce qu'il devait, on retombe dans le faire, mais qu'est-ce qu'il devait faire différemment peut-être? Alors, je crois que Jésus est bien venu sur terre pour nous montrer cela. Jésus est venu typiquement incarner l'amour du Père Céleste. Et cet homme, il faisait ce qu'il pensait devoir faire, mais il le faisait pour lui. Il ne le faisait pas pour les autres. Tandis que quand Jésus guérissait quelqu'un, quand Jésus était en présence de quelqu'un, il le faisait exister pour lui-même. Et je crois que c'est peut-être la mission que Dieu nous donne en nous parlant de témoigner de l'amour envers notre prochain, de faire exister cette personne, que la personne ait la liberté de choisir ou pas, ça c'est très important, et on le fait exister et il peut devenir auteur de sa vie et responsable et lui choisir aussi de suivre Christ. Et ça c'est extraordinaire. Jésus a toujours manifesté de la bienveillance et des égards envers ceux qu'il avait en face de lui. Et ça c'est la mission primordiale pour le chrétien. Et ça c'est très important parce que pour nous, c'est complètement contre nature. C'est contre nature d'abord chercher le bien de l'autre, d'interagir avec l'autre, mais pas en recherchant un intérêt ou quelque chose, même si c'est indirect, mais de vraiment interagir juste pour l'autre, de façon complètement gratuite. C'est cet amour agapé finalement, cet amour inconditionnel. Mais pour nous, en tant qu'humains, c'est pas inné. D'où aussi le travail de l'esprit, et c'est Dieu qui change ça en nous, finalement. Cet homme, il répond, et en fait, finalement, il récite la réponse qu'il a donnée. C'est un spécialiste de la loi. Quelqu'un qui connaît les textes, qui a étudié les 10 commandements et tous les autres commandements, la réflexion qu'on a eue, il l'a probablement eue maintes et maintes fois, de se dire, voilà, le principe, c'est l'amour, etc. Et il le dit, je relis ce qu'il dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui répond d'une certaine façon, c'est bien, tu as bien récité ta leçon. Alors maintenant, vis-le. Et là, du coup, qu'est-ce que ça veut dire vivre tout ça? Mais comment vivre ça? Et presque la question qui va venir après, c'est une réponse naturelle de dire je suis prise au dépourvu là. Comment est-ce que je peux vivre et aimer Dieu de tout? C'est vraiment aimer Dieu de tout son être intérieur, de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, de toute son intelligence. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on a et qu'on vit doit être focalisée sur notre amour pour Dieu. C'est fort. C'est exigeant, c'est impossible. Moi, j'ai vraiment, quand tu parles, j'ai vraiment cette vision de passer de l'intellect, de descendre ça au cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'intellect, c'est la première étape qui est utile, qui est nécessaire, mais si ça ne descend pas au cœur, on va rester dans ce qu'on disait avant, le faire, la loi, le respect, etc. Et finalement, ce manque qui fait poser la question, qui fait cet homme poser cette question à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a un manque. Et on ne sera jamais satisfait. Et on ne sera jamais satisfait. Oui, absolument, tout à fait. J'aimerais prendre avec vous un autre texte biblique sur la thématique de la loi. Ce texte se trouve dans Galates 5 au verset 14. Et donc la Bible nous dit « Toute la loi est accomplie dans une seule parole,
celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein, c'est Paul qui parle aux Galates. Alors si on considère d'une part les paroles de Jésus qui résument la loi finalement en ces deux paroles ou en ces deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, et puis on considère dans une deuxième mesure ce texte de Paul qui nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, est-ce qu'on doit conclure que finalement les 10 commandements ne sont plus importants et qu'il suffit d'aimer? Alors moi j'ai envie de dire que les 10 commandements, c'est le minimum. C'est le minimum. J'aime bien utiliser cette image et je l'ai peut-être déjà utilisée. Hein. C'est une image que j'utilise souvent pour parler de cette loi. J'imagine un grand gouffre. Mm-hmm. Et dans ce gouffre, c'est la mort, c'est la faim, c'est la destruction. Et un fil de protection tout autour de ce gouffre. Et pour moi, ce fil de protection, ce sont les 10 commandements. Et après, il y a ce gouffre et il y a toute la vie qui s'étend de façon infinie autour de ce gouffre. Et malheureusement, c'est comme cet arbre planté au milieu du jardin d'Éden, hein, cet arbre qu'il ne fallait pas toucher. Toute la vie était autour, il y avait un arbre à ne pas toucher. Et finalement, on est attiré par ce gouffre. Voilà, c'est notre nature. On est attiré par le mal, on est attiré par ce gouffre. Et Dieu le délimite en disant, déjà, premièrement, commence par respecter ces 10 paroles que je te donne. Commence par là. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à vivre. Parce que les 10 commandements posent la limite, mettent les interdictions pour la plupart d'entre eux. Mais en fait, Dieu n'a pas envie qu'on vive dans l'interdit. Il a envie qu'on vive dans l'épanouissement, dans la réalisation, dans l'accomplissement de l'amour. Et c'est là, finalement, toute la force. Donc, les 10 commandements, oui, parfaitement, il faut complètement les obéir, si j'ose le dire, y obéir, si j'ose le dire de cette façon, mais c'est vraiment le minimum. Ensuite, quand on rentre dans la relation d'amour, on va beaucoup plus loin. Je vous cite juste 2 textes qui me sont venus à l'esprit par rapport à cette question. Dans Jérémie 31, verset 33, « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » La loi d'amour, Dieu veut l'écrire et elle va beaucoup plus loin que ce qu'il y a sur ces quelques tablettes. Et l'autre texte qui m'est venu, c'est celui qui parle de l'amour dans Éphésiens au chapitre 3, à la fin du chapitre 3, « Que Christ habite dans votre cœur par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. » Donc là, c'est magnifique. Notre vie, c'est de découvrir toute la grandeur de l'amour de Dieu et d'apprendre à le vivre petit à petit. Et c'est vrai qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on vit, hein, parce que c'est beaucoup plus immense que tout ce qu'on est capable de vivre. Ok, merci Jérémy pour ta réponse. En tout cas, c'est une réponse très, très édifiante, hein, très, très, très large et très émotionnelle aussi. Moi, je voudrais souligner que les 10 paroles sont données aux enfants d'Israël qui sortent de 400 ans d'esclavagisme, et ce sont des grands enfants qui doivent être un peu cadrés. Comme nous, on a eu des petits enfants, et qu'avec le temps, on voit qu'on peut leur accorder plus de crédit, ils peuvent raisonner. Mais déjà, dans Jérémie, tu as cité tout à l'heure, Jérémie 29 au verset 11, Dieu dit, « Les projets que j'ai pour vous, ce sont des projets de bonheur. » Déjà, dans l'Ancien Testament, cette idée de bien-être, de santé et que la personne soit bien, c'était déjà dans le projet de Dieu. C'était déjà au départ, évidemment, dans l'Éden, mais malheureusement, on s'est un petit peu écarté de ce que Dieu avait en tête pour nous. Mais Jésus, quand il est venu, il a montré toute cette plénitude. Je veux dire, ce texte de Paul, quand il est dit, mais on a l'impression que la terre entière ne pourrait pas contenir cela. Et c'est vrai que Dieu, par Jésus, est venu montrer que son amour était assez grand pour accepter tout le monde. Il nous laisse libres. C'est notre choix de le faire ou pas. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que comme on parle beaucoup d'amour, tu viens encore de soulever l'amour, tous les textes qu'on a abordés parlent énormément d'amour. D'ailleurs, quand on parle du prochain,
automatiquement, c'est une relation, c'est relationnel, c'est une relation d'amour. Et d'une manière plus large, alors là, j'aimerais sortir un tout petit peu de notre thème ou thématique directe d'aujourd'hui. Vraiment d'une manière plus large, quelle est la place de l'amour dans la Bible, et en particulier dans le Nouveau Testament, et quel lien est-ce qu'on peut faire avec la mission? Alors, la Bible n'offre pas un point de vue irréaliste. Ça raconte la vie d'hommes et de femmes comme nous, avec nos défauts. Voilà, des gens perfectibles, des gens qui font des bêtises. Oui, mais Dieu est toujours là pour rattraper le coup. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu nous propose quelque chose, mais malheureusement, comme tu as dit tout à l'heure, on est attiré par des choses qui, quelque part, nous font plaisir, mais un plaisir, une satisfaction immédiate de nos sens peut-être. Mais Dieu nous montre qu'il y a par-dessus tout cela, même en suivant le Christ, on peut aussi atteindre une sérénité, une joie de vivre avec lui. Et je crois que ces histoires des hommes et de femmes de la Bible, certains qui nous touchent plus que d'autres, c'est sûr, mais je veux dire, avec ce Pierre qui a tellement confiance en lui, qu'il dit, mais je vais te suivre, je vais te suivre. Je l'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il est spontané, il est prêt à parler trop vite, peut-être qu'il me ressemble un peu, et je trouve que Jésus, avec ce regard qu'il lui donne quand il l'a renié, mais tout l'amour que Pierre a pu ressentir, et c'est ce regard de bienveillance et de bonté, d'acceptation que Dieu voudrait qu'on pose sur chacun qu'on rencontre et qui a besoin de nous, et qui est notre prochain. Ouais. Et c'est très intéressant, tu parlais de paix et de sérénité que Dieu y peut donner, et c'est vrai que moi je me dis, mais en fait Jésus, il a toujours montré de l'amour et de la compassion pour les gens pour les autres, pour les gens qu'il rencontrait, qui étaient dans le besoin, qui avaient des difficultés. Et ce regard qu'il portait sur l'autre, c'est ce qu'il essaye de mettre dans notre cœur, finalement, pour que nous puissions, par notre transformation due à l'Esprit Saint, qu'on puisse avoir ce même regard. Parce que Dieu, il sait, tu parlais de mode d'emploi tout à l'heure, Dieu, il sait, il nous a créés, et il sait que c'est au travers de ce regard-là qu'on aura sur l'autre, et quand on cessera de faire les choses pour nous, mais qu'on les fera juste pour l'autre de manière gratuite, c'est ça qui va aussi nous remplir et nous combler, et nous donner cette paix et cette sérénité. Et finalement, cette relation qui va compléter cette relation avec Dieu, finalement. Tu demandais par rapport à l'amour dans la Bible, finalement. Toute la Bible est une déclaration d'amour, toute l'histoire, finalement, parce que la Bible raconte l'histoire de Dieu avec les hommes, est une déclaration d'amour de Dieu vis-à-vis des hommes. Et en fait, ce dont on a véritablement besoin, et c'est cela, c'est de nous sentir pleinement aimés, de sentir notre valeur, de sentir l'importance qu'on a. Et je crois que c'est ça, tu demandais quel lien avec la mission, mais c'est ça la mission. La mission, c'est cet amour que je reçois de la part de mon Père, et bien que je puisse en témoigner autour de moi. Quand Jésus va partir, les dernières paroles qu'il va prononcer, finalement le mandat, la mission qu'il confie à ses disciples et qu'il confie finalement à chacun d'entre nous, c'est d'être des témoins. C'est-à-dire ce que je vis, ce que je vois, ce qui se réalise dans ma vie, que je puisse le partager avec les autres. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit dans ce mandat qu'il ne nous demande pas forcément d'annoncer un message en particulier, il nous demande d'annoncer notre relation, de dire voilà, qu'est-ce que moi je vis avec Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie, et simplement de dire, d'annoncer cette présence de Christ en moi et les conséquences dans ma vie. Et comment le dire ? La meilleure façon de le dire, c'est de le vivre. C'est de le transmettre, nous, à notre tour, et combien des fois je me déçois, des fois je me dis, mais
Jérémie, c'est des actes manqués, je sais pas si ça vous arrive aussi, où on se dit, mais mince, là, il fallait le faire et c'était évident, et des fois, ça saute aux yeux, et on passe à côté, et d'autres fois, et j'espère le plus souvent possible, quand on le vit, on se rend compte à quel point nous aussi, ça nous nourrit, ça nous remplit, il y a ce partage d'amour qui est là, qui nous remplit. Et pour moi, c'est véritablement ça, tout le message. Et d'ailleurs, c'est l'enjeu pour aujourd'hui. Parce que l'Église, pendant longtemps, n'avait qu'à prêcher et des gens venaient. Parce que des gens, ils raisonnaient peut-être plus avec leur intellect ou quoi, de savoir, ah oui, c'est vrai que ça semble plus juste ce que vous êtes en train de dire là. Et donc, ils venaient par rapport à ce qu'on disait. Aujourd'hui, on a beau parler, ça fait venir personne. Parce que la mission reprend toute sa profondeur. Les gens recherchent l'authenticité. Ils recherchent véritablement, ils regardent l'authenticité, ils regardent le vécu aujourd'hui. Ils se posent la question, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça va m'apporter finalement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce qu'il vit l'autre? Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que notre mission n'est plus de dire, mais c'est de vivre et d'être. Et c'est pour ça que les gens peuvent être touchés et avoir envie de découvrir, de vivre, d'expérimenter ce que nous-mêmes on vit de si beau et si merveilleux. Et ça, c'est exigeant parce que finalement, on rejoint le même schéma qu'on avait tout à l'heure avec celui qui parle à Jésus, qui était dans le faire. Nous, on est dans le dire, dans le faire. Et finalement, il faut arriver à changer pour toucher l'autre, de simplement laisser le Christ vivre en nous et que ça déborde finalement. Oui, mais tu soulignes le fait que les gens ne veulent plus venir entendre la bonne parole. Mais il faut dire que le monde change et que comment faire? La personne que j'ai en face de moi peut être destructeur, peut être toxique et si je suis en contact avec lui, je peux me faire du mal. Mais par-dessus tout, continuer à l'aimer malgré tout. Alors là, il faut vraiment qu'on ait une puissance de l'extérieur. Il y a des gens avec qui on a des affinités, c'est très facile. Notre famille, c'est très facile. Mais quand quelqu'un a une attitude négative, destructrice, comment est-ce qu'on réagit? Et j'irais même plus loin que Jésus, quand il fait sa prière à son Père avant de remonter au ciel, il va justement dire, je te demande pas de les enlever du monde, au contraire, je les envoie auprès de ces gens-là. Je te demande de les protéger, de les guider, donc, de les donner. Donc la tâche n'est pas toujours facile. Voilà, la tâche n'est pas facile. Et l'exercice que Jésus est en train de faire, cette relation qu'il a avec cet homme, cette question qu'il a, c'est une attaque qu'il est en train de recevoir. Oui, tout à fait. Cet homme-là, il arrive avec l'intention de... Alors, peut-être je me trompe parce que le texte ne va pas aussi loin que ça, mais quand on voit tout le contexte de ceux qui viennent vers Jésus pour l'éprouver, généralement, c'est dans un contexte négatif. Là, il ne le dit pas. Peut-être qu'il vient tout simplement pour éprouver, pour savoir si ça tient la route, ce qu'il est en train de dire, ce prophète, cet homme qui se dit prophète, est-ce que ça tient la route? Peut-être, mais la plupart du temps, on s'approche de lui comme ça pour l'attaquer. Pour le piéger. Donc il est là, il se retrouve avec quelqu'un qui a envie de le... J'ose le dire, le démolir. Démolir son enseignement, Et il se retrouve là face à ça. Et lui, au contraire, il arrive à prendre le contre-pied et à en faire sortir quelque chose un échange magnifique. Mais pour nous, mais pour nous, c'est quelque chose de difficile quand il y a quelqu'un qui vient vers nous avec des mauvaises intentions, de pouvoir l'aimer, de l'entourer, de se dire lui, il faut que je le fasse grandir, d'avoir envie de le prendre dans nos bras, quoi, finalement. Et c'est là tout le défi. Et souvent, tu soulignes, il y a des personnes qui sont vraiment là avec des mauvaises intentions ou tout simplement qui peuvent être négatives pour nous et nous tirer vers le bas. Et souvent, ce sont des gens qui sont en souffrance. Et là, l'esprit peut nous guider parce que nous en avons vraiment besoin à ce moment-là, pour voir par-delà. Tout à fait. C'est intéressant que tu cites l'exemple de cet homme qu'on a vu dans Luc 10, et j'aimerais juste aussi rebondir là-dessus. Finalement, quand le texte nous dit que cet homme, il voulait essayer de piéger Jésus, comme tu l'as mentionné. Et quand il pose cette question, mais qui est mon prochain? Il parle avec Jésus, il lui pose une question, Jésus lui répond. Et puis lui, il fait une deuxième réponse en disant « Mais qui est mon prochain ?» Et Jésus lui répond, on connaît la réponse, c'est la parabole du bon samaritain dans les versets 30 à 37 du chapitre 10.
Et pourtant, il savait qui, fondamentalement, il pose cette question, mais il savait qui était le prochain, au fond de lui. Et moi, j'aimerais poser la question, vous poser la question, est-ce que nous, aujourd'hui, on n'a pas parfois ce même genre d'attitude, finalement, on sait très bien ce qui est bon ou ce qui n'est pas bien, mais on veut jouer avec la limite, avec les bords, et puis finalement, on essaie de dire ouais, mais est-ce que vraiment, et puis on essaie peut-être de se convaincre que c'est pas, on cherche des excuses, se convaincre que c'est quand même juste, qu'on peut quand même le faire. On joue un petit peu avec ça. Est-ce qu'on arrive parfois même à se convaincre soi-même de ça? On sait que quelque chose est mauvais, mais on arrive à se convaincre qu'on peut quand même le faire et que c'est bon. Jésus a envie de nous faire aller toujours plus loin. Dieu a envie de nous faire aller plus loin dans l'amour et de nous faire grandir. Donc effectivement, moi je me sens souvent face à mes limites. Quand je sens que je dois faire quelque chose, mais finalement, je me laisse absorber par d'autres choses. Je parlais tout à l'heure des actes manqués. Donc vraiment, et on est confronté, je me sens régulièrement confronté à cette limite-là. Et face à cela, effectivement, ça pourrait être la fuite, de se dire non, j'ai pas envie. Et moi, je continue à agir, à être le bon chrétien que je suis, et à agir. Ou bien... L'autre possibilité, c'est qu'au contraire, je décide de faire un pas de plus. Et pour moi, c'est là toute la tension qu'il y a dans notre cheminement, dans notre croissance chrétienne. C'est de pouvoir faire le pas de plus et le pas de confiance et de suivre Dieu dans ce qu'il est en train de me demander aujourd'hui. Et je dois avouer que je ne comprends pas, je ne décrypte pas tout ce qui se passe au fond de nous dans ces moments-là. Mais des fois, on est beaucoup trop lent, on ne veut pas y aller. Et puis des fois, on se dit, mais après tout, allez, j'y vais, je vais aider, je vais faire telle ou telle action, je reconnais que je suis, que j'ai des manques à ce niveau-là aussi. Et l'autre élément qui me venait, peut-être juste pour le dernier élément qui me venait, c'est le texte de Hébreux 10 qui dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont la coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Et ce texte m'est venu à l'esprit pour me dire, et c'est comme ça que je réponds souvent moi à cette question, me dire, je ne suis pas seul pour pouvoir vivre cette loi d'amour, finalement. Et on a besoin par moment, et on a besoin souvent, et on a besoin tout le temps de s'encourager, de s'entourer, de s'inciter, de s'exciter à l'amour, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller au-delà de tout ce qui nous freine, et pour pouvoir l'échanger. C'est ce qu'on est en train de faire là, on est en train d'échanger, pouvoir échanger autour de ce qui m'empêche d'aimer comme je devrais aimer. Merci. Tu vas ajouter quelque chose, Idlette? Oui, je voulais dire que au fond, chaque être humain, si on lui posait la question, voudrait être heureux dans la vie, avoir une vie normale, être entouré de gens avec qui il s'entend plus ou moins bien. Quand on a une famille, savoir ce qu'on va leur donner à manger, comment on va s'occuper d'eux. Mais je voudrais prendre l'exemple de l'apôtre Paul qui dit « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Mais quelle lucidité! Le grand apôtre Paul qui arrive à dire ça, je me dis, et on voit comment... Il avait une certaine maturité. Oui, et il faut avouer qu'il y a toutes sortes de choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Mais à la fin de sa vie, il peut dire, j'ai combattu le bon combat, et le royaume, la vie éternelle lui est promise. Est-ce qu'on peut regarder derrière nous et dire, c'est vrai que ça a été difficile, mais avec Christ, j'ai vaincu. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un beau mot de la fin, je dirais, parce que de ne pas se laisser décourager. Et même si on tombe, de pouvoir continuer avec le Christ, à rester connecté à lui. J'aimerais maintenant vraiment vous remercier. On arrive au terme de cette étude. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Ça m'a fait très plaisir de partager cette thématique avec vous. Je vous remercie aussi, vous, pour votre fidélité, pour le fait de nous avoir suivis. J'espère que cette étude vous aura aussi été profitable, intéressante pour vous. Je vous rappelle que le plus profitable, c'est encore d'en discuter de vive voix avec des gens, donc n'hésitez pas, et c'est l'objectif, de pouvoir en discuter avec d'autres personnes, peut-être dans une église ou dans vos communautés des groupes d'études de la Bible. C'est en tout cas l'objectif et le but. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à mettre un petit pouce sur le petit bouton,
sur votre écran. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.